arrivé à Los Angeles, c'est vrai, mais sur POA c'est une première. Voilà l'Alfa Romeo Stelvio. Alors c'est amusant parce qu'il y a d'énormes débats entre Renault, Florian et moi pour savoir si le premier SUV Alfa Romeo est à la hauteur de ce qu'on attend. Rien ne vaut la rue. Alors là, c'est pas la rue, mais rien ne vaut en tout cas la réalité. Et écoutez, en le voyant comme ça, ces proportions me choquent beaucoup moins qu'en photo. Même dans cette déclinaison ultra sportive, vous voyez, avec ces deux pots de chaque côté, voilà, chromés évidemment à souhait, cette laque noire qui couvre les fenêtres, ce tableau de bord qui ressemble, alors je ne peux pas m'approcher, vous voyez, c'est dur, il m'empêche malheureusement de pénétrer, qui ressemble et qui s'inspire évidemment beaucoup de la Giulia, qui est d'ailleurs derrière, voilà, mais c'était une façon aussi, comme un petit bonbon, voilà, à picorer pour POA, de vous rapporter un souvenir de Détroit avec ce Stelvio, avec ce fameux quadrifoglio. Voilà, c'est quand même, il y a quand même une vraie émotion Alfa Romeo, hein, qu'on veuille ou non, elle existe bel et bien. Voilà, toujours pour rester chez Mazda, il y a tout à coup évidemment le CX-5 qui évolue. Regardez les feux. Alors c'est chouette parce que ni vu ni connu, Mazda, justement avec le CX-5, avec le CX-3, avec Miata, on se demandait s'ils n'étaient pas allés au bout de leur design. Mais en fait pas du tout, puisque voilà, maintenant ils vont pouvoir le conjuguer, le décliner, et c'est assez chouette de voir qu'ils atteignent une forme de maturité en fait dans leur design. Regardez les feux dans les proportions, dans le soin accordé maintenant à de plus en plus de détails. Il y a notamment cette montée comme ça de l'entourage de chrome du vitrage qui s'arrête. Et ici, il y a effectivement des formes qui sont légères, agréables à regarder et qui n'existaient pas et qui véritablement justement rendent les choses assez chouettes sur cette Mazda. Voilà le CX-5 2017. L'intérieur, on va monter pour le présenter. Alors, les intérieurs chez Mazda, c'est jamais véritablement révolutionnaire, vous voyez. Mais malgré tout, on reste toujours dans le coup. Donc, il y a ces compteurs, évidemment, qui mêlent en fait écran numérique avec des écrans analogiques classiques. Mais on s'y sent bien en fait avec ce classicisme. Voilà. Alors c'est drôle parce qu'ils adoptent les petits détails qui font qu'une voiture est chouette à conduire, tout le sel d'une voiture en la paramétrant avec évidemment la capacité à jouer sur son ambiance sportive ou pas. Bref, l'écran ici aussi. Alors ça en revanche, effectivement ça vieillit un petit peu. Le levier de vitesse, le petit volant Mazda. Écoutez, moi je serais propriétaire de l'ancien CX-5, je pense que j'adopterai le nouveau. Alors cher petit observateur, à Détroit, il y a évidemment beaucoup d'automobiles et beaucoup d'automobiles américaines, ou en tout cas beaucoup d'automobiles japonaises qui font les plus belles heures de l'automobile aux États-Unis, et notamment cette Toyota Camry ou Camry, ce sera selon les goûts, et entièrement nouvelle. Alors pourquoi on s'arrête sur ce modèle? Tout simplement parce que c'est une célébrité. C'est l'une des toutes premières voitures étrangères, qui plus est japonaise, qui s'est installée comme un best-seller sur un marché américain qu'on dit pourtant très compliqué. Voilà, on va pas ressasser les histoires et les déboires de l'industrie française aux États-Unis, mais voilà, les Japonais ont été les premiers. Il y a de cela, allez, bientôt, vous me corrigerez naturellement si je me trompe, mais je pense à 70-80, donc il y a 30-40 ans, ils sont arrivés avec une berline familiale qui pouvait plaire bien justement au plus grand nombre, à la classe moyenne américaine. Et puis ils se sont imposés avec une recette qui a l'air toute bête, pleine de bon sens,
la fiabilité, et c'est devenu justement aujourd'hui une partie des gènes de Toyota. Chaque Toyota construite en usine, elle se doit de vivre le plus longtemps possible, et voilà donc leur nouvelle Camry. Alors c'est pas très émouvant, hein, il y a évidemment plus poétique comme carrosserie, mais néanmoins elle a quelque chose, et cette voiture, son histoire, son succès commercial, fait que c'est une tout simplement des stars de ce salon, une des stars sans doute aussi automobile mondiale. Et puis si on aime Toyota, je sais qu'il y a des petits observateurs qui sont aussi fans de cette marque, on ne pouvait pas ne pas passer à côté de ce modèle. Voilà qui est fait.